Bonjour tout le monde dans cette belle journée. Bienvenue pour le thé, le café, peu importe. Je vous accueille avec le soleil. J'espère que vous allez bien. Alors, on dort bien? Tout va bien? Parce que moi, en ce moment, c'est pas exactement ça. Je sais pas quelle énergie de bélier, de verseau, de ce que vous voulez que l'alignement, mais là, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que je dors et puis à un moment donné, je me réveille, c'est ding, ding, allez, on y va. Et puis c'est juste 2 heures du matin en fait. Non, c'est non, on va pas y aller. Il faut aller se recoucher. Et puis des fois, je rêve, je fais des rêves. Je sais pas si c'est cette vie-là, c'est la vie d'intérieur ou ça s'est passé, c'est pas passé en fait. Voilà, c'est un peu le chaos quoi. On est dans des énergies un peu de chaos et puis des énergies où bah il faut faire quelque chose quoi. On peut pas rester comme ça, hein, voilà. Donc c'est contradictoire. Il faut on avance, mais en fait on n'avance pas. Ça devrait, mais ça bref, on nage, c'est bien, hein, voilà. Allez, vous me dites hein, si vous dormez, hein. Peut-être que je suis la seule à avoir ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, aujourd'hui on change un peu. J'ai envie de prendre l'oracle le Normand pour voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. C'est parti, n'est-ce pas? Allez. Déjà, ça commence bien. Il y a le soleil, il y a des bonnes nouvelles, il y a un nouveau chemin, il y a une ouverture qui se fait. Oh, le nid, quelqu'un qui fait son nid, qui refait son nid. Il y a peut-être aussi des nouvelles de. Moi, il y a quelqu'un qui fait du kayak parce qu'on montre aussi ou des balades sur la rivière. On montre aussi des naissances aussi qui arrivent, des bonnes nouvelles, la naissance des bonnes nouvelles. Oui, on va les poser pour voir ce qu'on nous dit. C'est intéressant. Oh, c'est très beau, vraiment très très beau. Déjà, on a, moi j'ai une énergie de bienveillance là, de un peu de bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui arrivent, une renaissance pour quelqu'un. On a la tour, on a il y a eu quelques difficultés par le passé où on voyait pas clair et puis là tout se bouscule en fait. J'ai l'impression qu'on va de ce que je vois là, on bouscule un peu les codes de ce qu'on nous a appris. On est sur des choses où quelqu'un ose bousculer un tout petit peu les a priori des autres, bousculer un peu le jugement des autres, bousculer un peu les codes selon lesquels il fallait qu'elle soit d'une certaine manière ou pas. Et, euh, et on est sur une période d'apprentissage où on a des nouvelles, on se donne des nouvelles et d'accord. On se donne des nouvelles et puis il y a. Moi, j'ai vraiment le sentiment que quelqu'un casse les codes de ce qui ne se soucie plus du regard des autres, qui ne se soucie plus de ce qu'il va arriver, mais on est plutôt dans. Moi, j'ai envie que ça se passe comme ça et ça se passera comme ça. J'ai pas envie de donner des. J'ai plus envie d'être dans ce truc où c'est stable, c'est cadré, c'est comme ça. J'ai envie d'être moi-même, de bousculer tout ça, de rompre avec cette rigidité-là que j'avais dans la vie, de faire un peu comme ça me plaît et qu'on me laisse tranquille là-dessus. Je suis quelqu'un qui est un peu plus, on va dire, dévergondé, qui, euh, qui arrive à... Oui, ouais. Qui trouve la racine de son bonheur, voilà. Qui trouve la racine de son bonheur, la racine
de ses amours, qui trouve la clé, et c'est drôle parce qu'ici aussi je l'ai la clé, qui trouve la clé de son destin, ça y est, on sait vers où on va, et puis on sait de quelle manière on peut y aller, et puis on est en accord parfait. Encore une fois, cette connaissance qui est là, on acquiert de nouvelles compétences, on essaie de faire peut-être quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on apprend. Il y a une notion d'apprentissage là, d'apprendre des nouvelles choses, de se renseigner, de se former aussi. Et puis, un renouveau au sein du foyer. On a une histoire ici d'amour avec une personne qui, elle est là sans être là, et puis on a quelqu'un qui s'immisce dans notre vie, mais c'est pas la bonne personne. On sait que c'est pas la bonne personne. Elle est là juste, en fait, elle est là juste pour prendre ce qu'elle veut. C'est tout. On le sait hein, inconsciemment. Hein. On le sait inconsciemment que c'est ça. Mais voilà, jusqu'à maintenant, on a laissé faire. On s'était dit, bon, c'est peut-être moi. C'est peut-être... oui, je vois pas clair, je suis pas bien, donc peut-être que c'est ça, mais je laisse faire parce que voilà. Et j'ai cette énergie féminine qui laisse la place à quelqu'un qui, elle sait que c'est pas la bonne personne. Elle sait pertinemment. Elle sait très bien qu'elle se fait embobiner. Cette personne, elle fait tout pour. C'est quelqu'un qui un peu, peut-être il y a une différence d'âge avec la personne, un peu plus jeune, ou en tout cas c'est quelqu'un qui, avec qui on sait que ça marchera pas. Je veux pas celle-là, je veux celle-là. Mais voilà, on fait un peu, on laisse faire quoi. Ouais. On est un peu dans la solitude, même si avec cette personne, pour moi, il y a pas de véritable dialogue, il y a pas de véritable échange. Et on attend quelque part le renouveau. Mais le renouveau avec une personne qui finalement ça nous convient pas, c'est un peu compliqué. Et on décide de mettre fin à ça. On décide de mettre fin à cette relation ambiguë où quelqu'un a des lilas chez lui. C'est dit ça, les lilas? Voilà, on met un stop avec cette énergie un peu jeune. Moi, le cavalier, c'est le séducteur, quoi. La personne qui séduit, la personne qui va être là sans être là. Euh, alors, c'est pas parce qu'on dans le normalement on a juste le cavalier, on n'a pas la cavalière. Mais c'est une énergie un peu de jeunesse dans sa tête, un peu de je veux obtenir quelque chose de cette personne, j'ai envie d'être avec cette personne juste par ego, juste parce que, voilà, elle tout fait tout pour séduire, elle fait tout pour être là, mais la personne qui est en face, elle est pas, voilà, elle sait que bon, elle entend parce que ça lui fait plaisir d'entendre cette histoire, ça lui fait plaisir d'avoir ça, mais ça l'intéresse pas tant que ça. Par contre, j'ai quelqu'un d'autre qui est là, mais qui a tourné le dos. J'ai une sorte de personne avec qui on va avoir une union, avec qui on a un renouveau. Mais cette personne-là, pour le moment, elle est loin. Elle a peut-être eu un décès dans sa famille et elle est partie pour ça. Elle est un peu préoccupée par ces histoires-là. Mais c'est plus avec cette personne qu'on a un dialogue vraiment. Il y a un dialogue qui se renoue, un dialogue qui plaît là-dedans. Oui, c'est une sorte de cette personne, elle a eu une mésaventure et puis elle a besoin de prendre ses distances, voir régler ses problèmes familiaux, etc. Mais on est dans une sorte d'attente des nouvelles de cette personne. Mais en même temps, on bouscule les codes là. Moi, j'ai quelqu'un qui se met à faire de la couture ou autre chose, qui est plus dans les amitiés et euh, qui finalement, elle voit aussi que le chemin qu'elle a pris, c'est vraiment le bon chemin. Et comment elle le sait? Parce que le karma qui tombe pour certaines personnes. C'est le karma ici qui est tombé pour certaines amitiés, on va dire, hein, qu'elle a eues. On est sur des amis qui n'ont pas été sincères. On est sur des amitiés où on nous a déçus beaucoup. Et
ces personnes, ils étaient là quand ils avaient besoin. Ces personnes, ils étaient là pour profiter un peu de ce qu'on avait à donner, de notre petite chose qu'on avait à donner. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, ça nous pompait trop les énergies et que finalement, c'est pas qu'on a envie d'être méchant, mais euh, finalement, il faut savoir mettre parfois des barrières. Alors, on ne dit pas de devenir méchant avec les personnes et couper avec tout le monde, mais trouver le juste milieu. Si la personne nous pompe à chaque fois les énergies, si la personne elle vient toujours se plaindre, toujours à ce qu'on lui donne des choses, des conseils, que toujours on est en train de faire cet effort et vous sentez que vous avez cet effort à faire et que ça nous pèse et que l'on supporte plus, écoutez-vous. Si vous n'êtes pas même si vous êtes gentil, etc. Mais si à un moment donné, ça nous prend trop sur nous, c'est pas la peine. Il faut s'écouter. Il faut trouver le juste milieu. Après, bien sûr, si on a envie qu'on est un peu plus, on a un peu plus en couple. Mais si on a envie d'être gentil, de renouer avec la personne, de voir comment elle va, on peut le faire du moment où ça ne pompe pas toutes nos énergies. Parce que si ça nous pompe nos énergies, on perd notre temps, on perd notre énergie et finalement, on arrive nulle part, n'est-ce pas? Et cette personne ne va jamais comprendre, en fait, ce qu'on lui a donné et jamais elle va non plus chérir ce qu'on l'a à lui donné parce que c'est précieux, un ami. Moi, je sais pas vous, mais moi, je considère qu'un ami, il est précieux. Si tu es dans ma vie en tant qu'ami, c'est que j'ai envie de bâtir avec toi quelque chose. Je te fais des confidences, on est dans la confidence, on s'entraide quand on a besoin. Tu as le droit de faire des erreurs. On est tous humains. On a tous le droit de faire des erreurs, etc. Mais si cette erreur se continue et continue et continue, et derrière, à chaque fois, il faut que ça, on fait des efforts. À un moment donné, c'est plus de l'amitié, c'est une sorte d'effort qu'on doit faire et on ne doit pas faire des efforts pour, des gens qui à chaque fois ils donnent rien. On fait des efforts quand on a tout, quand on a rien, voilà, ça arrive une fois, ok, on fait des efforts, il n'y a pas de souci, mais quand c'est la 10e, 15e fois, à un moment donné, c'est bon. Et nous, on est sur des sortes d'amitié où on voit que le karma tombe. On vous le dit, ils payent les conséquences de leurs actes, on le voit, et dans de la compassion pour eux, mais c'était plus supportable en fait. Parce que j'ai l'impression que ce sont eux aussi immiscés dans ce sorte de couple qui était là avec cette personne, peut-être un tout petit peu plus âgée, euh, avec qui on aurait pu avoir une union, avec qui on aurait pu être bien. Mais ils ont un tout petit peu intervenu là-dedans. Ils ont un tout petit peu, oui, j'ai l'impression que il se peut aussi qu'on ait des amis qui étaient jaloux en fait de l'attraction qu'il y avait entre deux personnes et puis ils ont mis la zizanie quoi. Ils croyaient que voilà, ou peut-être même qu'ils étaient attirés par l'autre personne et du coup ils ont mis la zizanie. Hein, on est sur une belle amitié où il y en a un qui nous a trahis quoi. Et c'est lié aussi à notre propre entourage. Voilà, les balances, les scorpions et les sagittaires, et j'ai une union avec cette personne. Et encore une fois, l'union, elle est là, elle est là, quoi. Je l'ai deux fois. Hein. Mais c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui se déplace beaucoup, mais c'est quelqu'un, on a une sorte d'amitié ou de personnes qui se sont émissées là-dessus et on va savoir que le karma tombe pour ces amitiés qui, on a la rivalité. Ils étaient dans une sorte de rivalité. C'était pas nous, c'était eux qui, voilà, on a cette personne-là qui, je sais pas pourquoi elle s'est immiscée à un moment donné. Pourquoi elle s'est immiscée, cette personne? Elle s'est prise un peu pour votre ange gardien, quoi. Elle s'est prise euh, pour une sorte de protection. Voilà, il fallait que ça soit comme ça hein, pour elle, hein, pas autrement. Et ouais, moi j'ai quelqu'un qui pensait qu'on va vous aider en fait à prendre les bonnes décisions. Quelqu'un qui pensait qu'elle faisait bien. Peut-être elle a été mal informée ou peut-être qu'on l'a manipulée derrière, mais elle pensait bien faire cette personne. Mais en fait non. Mais il paye les conséquences. Alors je vous rassure, moi j'ai des messages qui proviennent de cette personne qui est partie régler son problème familial.
J'ai des messages là-dessus et puis cette personne, elle est toujours engagée dans le sens où elle veut toujours être là. Mais peut-être qu'on vous l'a dit même. Hein, ouais, ouais. Moi, j'ai une relation qui est discrète maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on a certaines personnes dans notre vie, mais c'est juste une amitié. Là, ça peut être moi j'ai une union, donc ça peut être une amitié, ça peut être une personne chérie, ça peut être un collègue, quelqu'un avec qui on a vraiment cette envie de, de partager quelque chose. On a cette histoire où finalement on partage des choses, on apprend ensemble, on se soutient, mais on va tenir un secret parce qu'on veut briser ces codes qui nous ont été imposés et surtout on a envie d'exploser toute cette histoire-là qui était présente avec ses amis, cet amoureux ou cette personne qui était là pour nous dire ce qu'on a envie de dire, avec ce truc un peu chaotique, quoi. Peut-être qu'on avait une vie chaotique et dans ce chaos, on trouve la lumière. Dans ce chaos, on trouve enfin notre chemin. C'est très chaotique ce qu'on a là. C'est vraiment tout se mélange, les amours, l'amitié, les contrats, le destin, la famille. Là. Donc là, on remet à plat. On remet à plat. On est remise à plat. Et puis, il y a ce karma qui tombe aussi, on le sait en fait, que peut-être que c'est ça aussi qui va vous faire tilt, que vous aviez raison de tout raser pour avoir des bonnes bases, c'est que ces personnes, elles payent d'une certaine manière leur choix en fait de s'être émissées dans votre vie. Elles pensaient peut-être bien faire, de vous protéger, mais à un moment donné, trop protéger, c'est aussi de prendre le destin de l'autre personne en main et lui dire ce qu'il faut faire de sa vie, et c'est pas bon. C'est pas ça le but. En tout cas, j'ai une union avec une personne qui est loin, qui est partie régler des problèmes. J'ai un décès en fait dans la famille. Euh, ouais, moi j'ai de la communication avec cette personne. Hein. Elle est un peu plus âgée. Oui, j'ai une énergie masculine. Hein. Et effectivement, j'ai ces deux énergies, énergie masculine, énergie un peu plus jeune. Donc, il se peut qu'on est entre deux personnes, une qui est là, peut-être pour l'argent ou obtenir quelque chose de nous. En tout cas, quelqu'un fait tout pour obtenir quelque chose de nous. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est superficiel, c'est quelqu'un qui est plus jeune dans sa tête, quelqu'un qui, voilà, on sait, mais on laisse faire. On laisse faire. Ça peut être un enfant aussi. On laisse faire parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Mais cette personne, elle est juste par intérêt, elle fait tout, quoi. Et puis derrière, on a cet amour véritable qui est là. Mais cette personne, elle a besoin de régler certains problèmes. Et nous, vous, de votre côté, on a besoin de vraiment se poser la question qui porte un masque là-dedans. Parce qu'il y a un masque qui a été posé. Ça peut être vous, ça peut être les personnes. Et puis détruire tout pour reconstruire et surtout briser ce code qu'on a. Briser ces habitudes qu'on a. Faire exploser ce triangle-là qui est là. Ça peut être aussi la, euh, un enfant qui s'immisce au sein d'un couple. Ça peut être une tierce personne plus jeune qui s'immisce dans un couple. Voilà. Et elle pense bien faire, peut-être à dire des choses qui ne vont pas. Et finalement, non, ça va bien se passer. Finalement, non, on a la naissance, mais parce qu'on est aussi quelque part à un point où on est à la rencontre avec nous-mêmes. Donc, quand on sait qu'on est aligné avec nos objectifs, quand on sait qu'on est aligné avec ce qu'on désire d'avoir dans notre vie, quand on sait qu'on est au bon endroit, et que là maintenant on rase tout, on reconstruit tout, on est trop fatigué par ces histoires, ça nous fatigue, c'est bon, on a donné. Eh bien là, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. Donc moi j'ai cette réconciliation qui est avec cette personne euh, qui est euh, qui est loin, quoi, qui est loin, qui vous donne des nouvelles, qui doit régler ce problème-là. Mais c'est une relation qu'on tient discrète maintenant. On va plus parler à tout le monde, on va plus dire à tout le monde ce qu'on fait. C'est plus
Et j'entends vraiment dévergonder. Pourquoi dévergonder? Je sais pas. Euh, Parce que peut-être que il y a eu ce mot-là qui a été dit à un moment donné. Je sais pas. Bon, il y a la réconciliation par rapport à une séparation avec cette énergie féminine. On est on est en la présence de l'autre moitié en fait. Mais euh, il y a cette jeunesse là qui s'immisce. J'espère que ça vous parle. Et qui a fait qu'on a dû mettre de l'attente. On a dû mettre aussi, on a dû rééquilibrer notre vie pour pouvoir voir comment aller plus loin. Et un tirage où on vous demande d'avoir de la patience, parce que la vie fait bien les choses. Et surtout, regardez dans son propre jardin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler pour soi, quoi. Parce qu'on me montre l'apprentissage. Est-ce que par l'apprentissage, il n'y a pas des nouvelles connaissances, il n'y a pas des nouvelles choses qu'on peut découvrir? Est-ce qu'en s'intéressant, en lisant des bons livres, on ne découvre pas le goût pour la lecture et puis on est dans une association, je donne des exemples. Est-ce que en faisant, je sais pas, en lecture de cartes, est-ce qu'on n'a pas cette envie de transmettre un message à quelqu'un? En tout cas, on est sur cette période de guérison, mais qui, ça implique nous, quoi. Nous, on est en priorité et nous, on doit laisser sortir cette fleur sur le lotus. Moi, j'ai quelqu'un qui vraiment, c'est une sorte de lotus qui s'ouvre dans la vie de cette personne avec un peu plus de tranquillité. Et puis, elle, euh, elle, elle arrive à remettre à plat un tout petit peu les plans de sa vie, quoi. Mm. On est on se laisse plus avoir et surtout, peut-être qu'à un moment donné, on a voulu, on a été bercé par les mots de cette personne qui, soi-disant, nous protégeait, soi-disant, elle était là pour nous, mais en fait, elle voulait obtenir à tout prix quelque chose. On l'a laissé trop s'immiscer. On a laissé trop s'immiscer cette personne qui voulait absolument quelque chose. Et puis là, c'est plus ça. On passe à autre chose. On passe à autre chose. On était dans le brouillard et cette personne nous faisait aussi tenir dans le brouillard, d'accord? Et là, on veut l'engagement et la promesse. Alors, j'ai vraiment quelqu'un qui pense avec une construction de projet, avec quelqu'un qui pense à une réflexion, qui est quelqu'un de très réfléchi, cette énergie qui est loin, qui résout ce problème de famille. C'est une énergie extrêmement réfléchie. Quand elle dit qu'elle va faire un truc, elle va le faire correctement. Mais pour ça, elle prend son temps. C'est pour ça qu'il y a patience pour que la construction et l'engagement puissent venir. Ok? Oui, on me donne encore cette notion de voyage qui a été pris. Et voilà, on cible mieux ce qu'on veut avoir dans notre vie. On cible mieux ce qu'on veut retrouver et on se laisse le temps de la réflexion un peu plus. En éliminant un peu tous ces amitiés ou ces connaissances qui s'immiscent là, qui croient, qui sont en train de nous dire ce qui est bon pour nous en fait. Euh, qui pensaient qu'on avait besoin qu'ils mettent de l'ordre dans notre vie, mais personne ne leur a donné leur avis. Hmm. Oui, c'est cette rencontre-là. Vous voyez, c'est une nouvelle rencontre qui se fait avec un mouvement positif sur les 3 mois où on prend conscience quand même que ça a été un peu une vie chaotique et ou une vie où quelque chose ne fonctionnait pas et on n'était pas heureux là-dedans et que c'est pas la peine de rester et, euh, et sans rien faire quoi pour le régler. Il y a des documents là administratifs qui sont qui on trouve du soutien aussi pour tout ce qui est administratif. Peut-être quelqu'un qui a des démarches administratives qui ne sait pas du tout les faire ou qui a des demandes, des aides. On a ce soutien qui arrive aussi pour certaines personnes. Voilà, si on vous tend la main pour vous donner des informations, pour des papiers administratifs, pour quelque chose lié à des aides ou de l'argent ou du administratif, héritage, avocat, je sais pas, prenez cette aide-là.
parce qu'il y a un appui important qui est là et puis des informations importantes qui sont là-dedans. Voilà. Et j'ai vraiment cet contact avec l'étranger qui s'exprime beaucoup ici. On me montre la mer énormément. Oui, on a une sorte de compensation qui arrive de quelque part. Bon, on me montre beaucoup l'Afrique, je sais pas pourquoi. Euh, Peut-être quelqu'un qui a des contacts là-bas, ou qui voyage beaucoup là-bas, ou qui se déplace là-bas, ou qui a des affaires là-bas, je sais pas, mais on me montre quelqu'un avec l'Afrique qui était aussi dans une dépendance, dans une relation un peu perturbante et toxique, et c'est pour ça que cette personne elle a besoin maintenant de mettre de l'ordre dans sa vie. D'accord? On est à un croisement de chemin. Et comme je disais, ça y est, les conséquences, quelqu'un paye les conséquences de ce contrôle-là qu'elle a eu sur la vie de l'autre. On paye le karma, il est là. Hein. On est dans une période de chance pour certains d'entre vous avec des déplacements à la clé. Décidément, tous les camions, on se sont dit, elle est assise dans son jardin, il y a l'autre qui fait ses travaux. Tous les camions qui passent. Hein. Alors là, c'est super. Par contre, j'ai un soleil sur le visage. Je peux pas vous dire combien ça chauffe et combien c'est bon, quoi. Oh, on va profiter, hein. Hein? Ça fait autre chose maintenant, hein, Ouais, on a le bonheur qui arrive, une période de chance et de bonheur qui est là. Et des festivités, peut-être aussi quelqu'un qui est un peu plus dans l'énergie de festive, dans l'énergie des invitations, dans les énergies de... On voyait qu'il y avait aussi des invitations, donc peut-être des bonnes nouvelles, des naissances, des baptêmes, des mariages qui sont là. Moi, j'ai un mariage aussi qui s'exprime ici. Une demande à mariage pour certains d'entre vous. Voilà. Et sur l'été, j'ai un projet immobilier qui ne marchait pas jusque maintenant et que maintenant il se réalise. Ouais, on a le succès. Alors c'était un projet où peut-être on cherchait un nouvel appartement, un nouvel endroit, et on trouvait pas un, on voulait acheter, on voulait vendre, je sais pas, et ça marchait pas. Et sur l'été, on nous dit que il faut continuer, il faut pas perdre l'espoir. On va y arriver, on va trouver, ça va se résoudre, ok. Et quelqu'un aussi, il y a cette libération de chaos qui se fait dans la vie de cette personne. Enfin, elle arrive à mettre de l'ordre et voir plus clair. C'est peut-être qu'elle a reçu aussi des messages pour voir plus clair dans cette énergie de ruse qui était là, dans ces pièges qui lui a été tendus par ces personnes qu'elle pensait que c'était des amis ou des proches, ou en tout cas, on pensait que ces gens-là, ils étaient dans la bienveillance, mais en fait, pas du tout. Ils voulaient obtenir quelque chose de nous. Et on se libère, on arrive à se libérer de tout ce poids, mais j'ai un héritage aussi qui a été, ou une rentrée dans une promotion, quelque chose où ça a été fou. Peut-être une promotion où on nous a promis des choses et puis ils sont pas arrivés. Attention aux illusions qu'on se fait par rapport à cette rentrée d'argent, parce qu'il y a beaucoup de mensonges là-dessus. On va avoir des nouvelles là-dessus. On va avoir des nouvelles et puis peut-être aussi cette aide qui est là pour trouver le bon moyen de déclencher en fait cette promotion ou cette somme d'argent qu'on attendait. Ouais. Attention. Et puis on est dans les solutions qui sont trouvées et les dégagements des nuages qui étaient dans notre vie. Vraiment, on est sur une période solaire là où les choses arrivent au fur et à mesure, mais c'est comme si c'était un micmac et puis il fallait quand même de faire le ménage là-dedans. Il fallait quand même faire le ménage. Ça commence par le ménage avec ces personnes qui profitaient un peu de notre bienveillance. Et après, ça continue avec ces personnes qu'on peut rencontrer, hein, cette personne qu'on peut rencontrer qui a des origines étrangères, donc voyage beaucoup en tout cas,
Et il y a une union avec cette personne. Union, ça veut pas dire forcément mariage, comme ça peut être aussi une demande de mariage, bien sûr. Mais il y a une union, c'est-à-dire qu'on a quelque chose à vivre avec la personne, et ça peut être aussi une union amicale qui est là. Euh, mais cette personne, elle a quelque chose à résoudre. Donc, vous inquiétez pas si vous n'avez pas des nouvelles. Elle donne des nouvelles, mais elle est loin pour le moment. Elle n'est pas là. Mais elle va faire le nécessaire pour mettre de l'ordre un petit peu dans sa vie. Et elle a ce problème de dégager quelque chose. Alors, soit c'est un décès, soit elle termine quelque chose avec quelqu'un. Moi, je dirais plutôt une mauvaise nouvelle qu'elle a eue et qu'elle a dû aller la régler. Mais cette personne apporte quelque part une part de connaissance à notre vie, une part de franchise, quelque chose qu'on connaissait pas avant. Alors que de notre côté, on a ce temps-là qui est important pour la guérison, pour notre guérison. Ouais, il y a quelqu'un qui va recevoir des fleurs. Et quand je disais là, les nouvelles qui sont là, hein. Quelqu'un qui va, peut-être on va vous envoyer aussi des fleurs, ou quelqu'un qui reçoit des fleurs actuellement. Oui, ça a été difficile, c'est long. Moi, j'ai quelqu'un qui est très long, d'accord? Quelqu'un qui, on le sait, il est lent et long pour prendre des décisions, mais quand elle le prend, vraiment, c'est acté, c'est là. Et c'est quelqu'un qui est assez dur, quelqu'un qui est assez, euh, cette personne sait faire la part des choses, et peut-être aussi que cette personne, vous a montré en quelque sorte que c'était trop chaotique dans votre vie et qu'il fallait, voilà, faire un peu le ménage, et c'est ce qu'on fait actuellement. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Restez au soleil si vous avez du soleil aujourd'hui. Faites-vous plaisir, il n'y a pas mieux que le soleil, comme je disais. En tout cas, moi, je reste là dans mon jardin. Bruit ou pas, c'est là. Je vais vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires et d'autres tirages. Merci.